www.bavdebook.com, deuxième épisode des Mystères étonnants sur le web. Alors, je suis accompagné de Monsieur Simon Chénier et Benoît Mercier à la caméra. Et cette semaine, on a tiré Christian Lacasse des Boulamites pour qu'il nous vienne nous parler de Wolverine. Sneak! Cette semaine, on parle des origines de Wolverine. Je ne sais pas si vous avez vu le film X-Men Origins Wolverine. Et peut-être que vous vous êtes posé la question en sortant du cinéma. Coudonc, comment ça se fait que Gambit est plus vieux que Scott Summers? Et peut-être la deuxième question que vous vous êtes posée, c'est mais quelles sont les histoires qui sont à l'origine du scénario? Si scénario, il y a. Une des histoires majeures de Wolverine, surtout dans les années 90, c'est celle-ci, c'est Weapon X, qui a paru pour la première fois en 1991 dans Marvel Comics Present, le numéro 72 au numéro 84. Pour vous situer, Marvel Comics Present, c'était une BD qui sortait à deux fois par mois, et puis ça regroupait plusieurs histoires en une, des petites histoires de 8 pages environ, sur divers personnages de l'univers de Marvel, dont entre autres Wolverine. Et c'est une histoire qui a été écrite, dessinée, ancrée par Barry Windsor Smith, qui a fait quelques numéros de Marvel dans les années 80-90, mais on l'a pas vu beaucoup. Mais ça, on peut dire que c'est son œuvre majeure, surtout dans l'origine de Wolverine. Alors, c'est très simple. On revient aux origines du personnage et surtout de la machine de destruction massive. Parce que Wolverine, on le sait maintenant, mais on ne le savait pas à l'époque, c'était quelqu'un qui avait des griffes en os, mais on ne le savait pas à l'époque. On pensait que c'était un simple mutant avec un healing factor, comme on dit. Mais on apprend là-dedans que le personnage de Logan se fait kidnapper par un département du gouvernement canadien et qui veulent créer leur fameux Weapon X. Alors, c'est contraire à ce qu'on voit dans le film, parce que dans le film, Wolverine se soumet volontairement au projet Weapon X, mais dans la BD, c'est involontaire. Et donc, on suit toutes les étapes de la formation, de la création du Weapon X Wolverine. Donc, on voit comment il se fait greffer l'adamantium sur ses os. Également, on voit son entraînement. Et on voit que c'est finalement une déshumanisation de Logan. Et ce qui est intéressant, c'est que au fil de l'histoire, c'est que Wolverine devient de plus en plus déshumanisé et tente de retrouver son humanité. Et en contrepartie, les bourreaux, les scientifiques qui travaillent sur Wolverine, sont humains à la base, mais plus l'histoire avance, plus ils deviennent de moins en moins humains. Donc, c'est une histoire très intéressante, très sanglante. Il y a une scène qui est marquante selon moi, c'est lorsque Wolverine se fait entraîner. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on le fait se faire confronter par une meute de loups. Et au départ, il ne veut pas affronter la meute de loups parce qu'on le traite comme un animal et il réagit tel un animal. Donc, les loups, c'est les siens. Et on le force à combattre la meute de loups. Et finalement, ce qui arrive, c'est que Wolverine massacre complètement la meute de loups. Et on voit toute l'ampleur de la déshumanisation de Wolverine parce que on demande à Wolverine finalement, au lieu de se reposer dans la base, on lui dit « Repose-toi parmi les carcasses d'animaux morts parce que de toute façon, tu es une carcasse toi-même. » Donc, c'est une excellente histoire de Wolverine. Bien sûr, on a plus extrapolé après les années sur le Weapon X. On n'en connaît pas beaucoup. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs on a choisi Logan pour devenir le Weapon X là-dedans. Mais c'est une très bonne histoire, disponible en trade paperback et aussi en version hardcover. Et si j'ai un petit peu de temps pour vous parler, encore une fois, dans le film, on voit un affrontement entre Deadpool et Wolverine. Récemment, on a eu dans Wolverine Origins, la série, c'est le volume 5 avec Deadpool. C'est un massacre total. C'est l'affrontement ultime entre Deadpool et Wolverine. Très intéressant. Si vous voulez avoir un petit peu de plaisir, voilà. On est de retour, alors je voulais adresser quelque chose pour être certain que le monde, on soit tous sur le même piédestal en partant. Il y a des gens à la maison qui pourraient penser qu'on n'est pas vraiment des geeks. Mais regardez ce qu'on a remarqué la semaine dernière. Là, c'est juste pour montrer à quel point on est creux, nous autres. Là. En regardant le classique des années 80, Johnny Five, Cœur-Circuit en anglais. Avec Steve Guttenberg. Oh oui, excellent. Je vais appeler mon enfant comme ça. Steve Guttenberg chez Ça va être superbe. On a remarqué que notre gentil robot Johnny Five, quand il actionne, c'est quoi? C'est son laser. Son laser qu'il y a dans le 1, mais pas dans le 2, parce qu'il est dangereux pour les humains.
Le son qui émet le laser est le même que le Proton Pack dans Ghostbusters. On est cru de même, nous autres. Hein? On vous l'avait dit. Là, on va donner 30 secondes à Christian Lacasse de nous parler de ces volumes qui l'ont marqué. 30 secondes, pas plus, Christian! Impossible! Non, non, regarde, 30 secondes, mais là! Origin, donc l'origine de Wolverine avec Andy Kubert, un classique. Également de Frank Miller et Chris Claremont, Wolverine, ça se passe au Japon, un autre classique, peut-être l'inspiration du prochain film. Aussi Enemy of the State avec John Romita Jr., totalement captivant. Et également récemment, il y a eu la mini-série Logan en 3 numéros qui se passe au Japon. Wolverine survit à la bombe atomique d'Hiroshima en 1945. Je trouve ça bizarre, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est bon, c'est beau! 30 secondes. Merci. Pour ma première chronique, je vais faire un lien entre Cœur Circuit, Short Circuit et moi-même. Alors, on peut dire, comme on l'a dit dans l'émission, que le bruit du laser de Cœur Circuit de Johnny 5 est le même que celui dans Ghostbusters. Dans Ghostbusters, il y avait Dan Aykroyd. Dan Aykroyd était dans le film Celtic Pride avec un des frères Williams. Un autre des frères Williams faisait l'émission In Living Color avec Jim Carrey. Jim Carrey jouait dans Le gars du câble, le Cable Guy, réalisé par Ben Stiller. Ben Stiller était dans Dodgeball, et dans Dodgeball, il y avait Jason Bateman. Jason Bateman a fait Teen Wolf 2, qui était une suite à Teen Wolf 1, évidemment, avec Michael J. Fox. Michael J. Fox a joué dans Bright Lights, Big City avec Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland est le fils de Donald Sutherland, qui a joué dans Human Trafficking avec Rémi Girard. Rémi Girard a joué dans Scoop avec Michel Barrette, qui faisait le photographe. Et Michel Barrette a fait Kilomètre-heure avec Gilda Roy, et Gilda Roy a eu une date avec ma mère, et ma mère m'a enfanté. Juste avant de quitter, je voulais vous dire que les épisodes des Mystères Étonnants, comme on vous l'a annoncé dans le dernier épisode, sont maintenant disponibles pour téléchargement sur bavdebook.com en format iPod. C'est que vous pouvez les télécharger, les écouter, nous écouter on the go. Alors, ben c'est ça. Alors, bavdebook.com, c'est l'adresse. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Ouais. C'est comme ça, ta mère a sorti avec Gilda Roy? Supposément, ouais, elle a eu une date avec, mais c'est peut-être une date de groupe, mais c'est pas trop clair, mais ça n'a pas marché. Ça fait longtemps? Ouais, mais c'était après mon père. C'est que t'aurais pu être... J'aurais pu être son demi-fils, ou je sais pas trop. Ouais, mais là, il aurait fallu que tu chantes tout le temps des tunes latines. Ouais, ou du cowboy. Ouais. J'aurais aimé ça qu'elle ait une date avec Steve Guttenberg, par exemple. Hein? Ouais, ça aurait été ça On aurait pu jouer dans Police Academy. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été... Tu sais, je fais le gars, là, Michael Winslow, qui fait tout le temps des voix. Là. Es-tu mort, là? Non, il est encore en vie. Ouais, tu l'as dit.